Plusieurs d'entre vous, vous avez eu l'occasion de voir passer sur ce site un petit vidéo qui vous permettait de vous préparer à la célébration des cendres. Évidemment, les cendres, pour plusieurs d'entre vous, il est impossible de les célébrer d'une façon habituelle. Ce petit moment qu'on va passer ensemble va nous permettre de vivre l'esprit des cendres, d'une façon différente évidemment, mais ça va nous permettre vraiment de rentrer dans cette démarche, de refaire nos liens avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Peut-être, avant de commencer, je vais vous demander, est-ce que vous avez chacun peut-être une petite chandelle, pour chacun des participants? Aussi, on le voit sur la table ici, une chandelle dans un chandelier, une petite croix. Puis, si vous avez des enfants, prenez le temps de vous trouver peut-être quelques crayons de couleur, des papiers, pour pouvoir leur permettre de prendre un moment pour dessiner. Au courant de cette vidéo, à tout moment, vous pouvez arrêter si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Alors, on va commencer avec, justement, si vous le voulez bien, ce petit arrêt pour être certain que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la célébration. Alors, on est prêt? On commence. Peut-être quelques-uns d'entre vous avaient déjà reçu les cendres, peut-être vous ne les avez pas reçues parce que ce n'était pas possible. De toute façon, cette célébration, elle est pour vous. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui conscients de notre fragilité et de notre besoin de conversion pour marquer notre désir et notre volonté de revenir de tout cœur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. En commençant, je vous invite à allumer la chandelle qui est au centre de votre table. Voilà, la flamme elle a atteint sa hauteur. Maintenant, si c'est possible pour vous, si c'est adéquat, je vous invite à fermer les lumières dans la pièce, particulièrement si vous êtes le soir. Comme vous voyez, ce n'est pas absolument nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous sommes, dans le jour. Donc, la célébration peut se célébrer à tout moment. Prenons le temps, chacun, d'allumer notre petit bout de chandelle, quel qu'il soit. Avec la chandelle au chandelier. Et voilà. Par le moyen de cette flamme allumée, prenons un moment pour entrer à l'intérieur, en méditant sur ce que représente cette flamme pour nous. Qu'est-ce qu'évoquent pour nous ces flammes, celles que nous tenons, celle qui est au centre de nous, sur la table? Prenons un moment pour qu'à l'aide de cette flamme que nous tenons, nous puissions descendre à l'intérieur, nous intérioriser, aller à la rencontre du Seigneur. Seigneur, tu nous as donné la lumière de ta parole, qui est amour. Mais nous nous sommes éloignés de toi. Écoutons le psaume. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché.
Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. À ce moment-ci, je vous invite tout le monde à souffler la chandelle que vous tenez dans vos mains. Maintenant, on peut la regarder fumer. On peut la regarder se refroidir. Peut-être la petite braise qui est au bout tranquillement disparaît. La cire elle-même qui était fondue commence à se rigidifier. Puis, lorsqu'elle s'est refroidie, de vos deux doigts, pincez l'extrémité de la mèche pour en recueillir la cendre, la saleté. La suie. Sentez-la, observez-la. Cette saleté, cette suie, tirée de la flamme qui s'est éteinte. À ce moment-ci, si vous le voulez bien, ceux qui ont des enfants, vous pouvez arrêter la vidéo, puis permettre aux enfants de mettre sur papier, en dessin, ce qu'ils viennent de vivre, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont trouvé. Nous voilà de retour. Si vous voulez bien, prenons un moment pour partager sur cette expérience que nous venons de vivre. Peut-être pourrions-nous partager mutuellement nos émerveillements, nos étonnements, nos surprises, nos questions. C'est ce que nous allons faire entre nous, Danick, Ghislain et Nancy. Puis après, vous pourrez arrêter la vidéo puis poursuivre cette réflexion-là entre vous. Alors à vous la parole. Moi, je trouve que de la cendre, de la suie, ça salit beaucoup, ça tâche. Quand il y en a sur du tissu, des vêtements, quand il y en a sur un mur ou un peu partout, c'est une tâche qui est difficile à laver, à enlever. Alors, des fois, on a l'impression, moi, ce que ça me dit, c'est que des fois, on a l'impression que nos erreurs passées sont indélébiles. Hein? Alors, c'est comme si elles sont présentes, puis il n'y a rien à faire. On ne peut les effacer de nos vies, on ne peut... c'est impardonnable. Et moi, ce que ça me dit, c'est que pour Dieu, rien n'est impardonnable. Nous ne sommes jamais trop loin pour Dieu. Alors, il peut toujours, en tout temps, nous purifier dans sa grande miséricorde. Alors, moi, c'est la réflexion que je me fais suite à cette expérience. Moi, en éteignant la chandelle, bien évidemment, on n'est pas dans la noirceur parce qu'on le fait de jour, mais si on éteint 5 chandelles dans une pièce, ça fait une différence. Puis on se rend compte de la valeur de cette flamme qu'on avait. Puis quand on fait le lien avec le fait que cette flamme, cette chaleur, cette lumière, elle représente, dans le fond, par le chandelier au cœur de la table, au centre de la table, ça représente la lumière du Christ, sa chaleur, sa bienveillance, sa miséricorde.
Alors ça me rappelle à quel point elle est précieuse et à quel point c'est une flamme que je dois entretenir, protéger. Ça me rappelle le Christ qui lui-même, en parlant de la mèche qui fume, on entend dans les Écritures, « N'éteignez pas la mèche qui fume ». Alors, un peu comme le disait Danick, c'est comme la brebis perdue. La flamme qui fume, on ne la laisse pas tomber. Elle a de l'importance, même si on a l'impression qu'elle est en train de s'éteindre. Pour ma part, ben, je me revoyais à notre petite roulotte dans le nord, avec notre feu, le feu de camp qui brûle, puis qui fait une lumière. C'est comme un temps de ressourcement. On retourne aller recharger nos batteries. Donc, de voir la lumière dans le feu, c'est ce que ça me dit, moi. C'est vraiment un temps de renouveau, de redépart. Ça me rappelle, dans tous les baptêmes, la lumière, elle est donnée. On dit, voici la lumière du Christ et soyez-en toujours dignes. Soyez-en toujours dignes, mais ça comprend que des fois, la dignité, elle n'est pas là. Et comme Danick l'a dit, ça peut être salissant. Mon espérance et ma foi fait penser à un petit morceau d'éponge dans les épiceries qui s'appelle l'effaceur magique. Et c'est ma grande joie, moi, d'apprivoiser le sacrement du pardon, la miséricorde du Seigneur, comme l'effaceur magique. Celui qui enlève tout. C'est une belle image. Et c'est à ça que ça me fait penser. Magnifique. Merci, Ghislain. Merci tout le monde. Si vous voulez bien, à ce moment-ci, Ghislain va nous lire un petit bout d'Évangile. Extrait d'Évangile de Saint Jean. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. C'est le temps de laisser la lumière de la parole nous traverser. Comment puis-je avoir la vie en abondance? Comment est-ce possible? Comment Jésus peut-il me donner sa vie en abondance alors que je vis les moments les plus difficiles de ma vie? Comment pouvons-nous, au cœur de nos vies, pendant cette pandémie, parler de vie en abondance? Je vous invite maintenant, chacun, si vous êtes plusieurs à la maison, même seul, on va poser ensemble un geste symbolique qui est une façon de reprendre un peu l'imposition des cendres. Chacun de nous, on a un doigt sali, 2 doigts peut-être salis par la suie, les cendres qui étaient au bout de notre chandelle. On va prendre le temps de se tourner vers les membres de notre famille et chacun se tracer avec ce doigt sali, une petite croix sur le front. Et puis, en même temps, on va faire cette invocation-là sur chacun. Ouvre ton cœur à la vie en abondance offerte par Jésus.
Ouvre ton cœur à la vie en abondance offerte par Jésus. Alors, sur ce petit moment musical, prenez le temps dont vous avez besoin pour tracer cette croix avec affection fraternelle sur chacun de vous. Ouvre ton cœur à la vie à l'abondance offerte par Jésus. Ouvre ton cœur à la vie et à l'abondance offerte par Jésus. Je veux en ce carême ouvrir davantage mon cœur à la vie en abondance offerte par Jésus. Je désire en ce temps de carême ouvrir mon cœur à la vie en abondance offerte par Jésus. Vous savez, le geste de souffler notre chandelle, dans le fond, nous renvoie parfaitement à la veillée pascale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'occasion de cette veillée, à un moment donné, il y a la bénédiction de la flamme. On rallume la flamme de la veillée pascale. À cette flamme, on allume le cierge pascal, qui est le feu sacré, qui représente le Christ, lumière du monde. Et c'est pour ça qu'on va laisser nos petits bouts de chandelle éteints, sachant que le Christ veille toujours, lui, il est toujours là. Mais à part que nous aurons l'occasion de rallumer nos petits bouts de chandelle pour signifier que le Christ est dans nos vies et qu'il ne quittera jamais nos vies. À ce moment-ci, je vous propose d'entendre une belle prière que Danick va nous lire. Allume mes braises, Seigneur. Tu sais à quel point nous sommes semblables aux cendres, à ces poussières grises et mortes, lorsque nous tombons dans le piège de la jalousie qui refroidit nos amitiés, lorsque nous laissons la rancune, la bouderie, écarter le sourire de nos lèvres, lorsque nous posons un regard dur et intransigeant sur les personnes qui nous entourent, lorsque nous permettons à l'égoïsme de gonfler en nous, de remplir toute la place en notre cœur, jusqu'à nous empêcher de penser aux autres. Oui, nous sommes semblables aux cendres lorsque nous t'oublions, Seigneur, et que nous laissons s'éteindre notre confiance en toi. Mais heureusement, nous ne sommes pas uniquement cendres. Tu le sais bien, hein? Sous nos cendres dorment les braises de l'amour. Ces braises, en ce temps de carême, il faut que tu nous aides à les secouer, à les ranimer pour raviver le feu qui couve en nous. Oui, Seigneur, allume nos braises pour qu'à nouveau brûle, vive et joyeuse, la flamme de notre amour pour toi et pour nos frères et sœurs. Donne-nous la force d'aimer, fais de nous des signes de paix. Et en ta bonté, répands la grâce de ta bénédiction sur chacune et chacun de nous. Que ces 40 jours nous permettent de renaître intérieurement, que nous parvenions avec un cœur transformé à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi s'achève avec cette prière notre petite démarche. Je vous invite chacun à la maison, peut-être à tour de rôle, à venir déposer avec affection votre main sur le crucifix comme pour dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas m'accompagner au Christ, lumière des nations, pendant ce carême, pour me permettre de renouer, de refaire ma relation avec toi, avec mes frères et sœurs. Alors,
Prenons le moment de faire ce dernier geste entre nous.